Ça aurait pu être pire, Mathieu. Ben oui, il aurait pu parler de moi. Il n'y a rien de pire pour un acteur que de passer inaperçu. Il descend en pièce parce qu'il trouve que ça ressemble trop au grand cérémonial d'Arabal. Il descend en metteur en scène même s'il sait qu'elle a pris le spectacle à la dernière minute. Il descend l'actrice. Puis il parle pas de moi. Vaut même pas la peine qu'on me descende, c'est ça. Je suis même pas assez mauvais pour qu'il parle de moi. Hein? Je sais pas quoi te dire quand t'es comme ça, Mathieu. T'es pas parlable. Bon, ben c'est ça. Dis rien. Peux-tu bien me dire où est-ce que tu t'en vas de bonne heure de même? Il manque rien pour le déjeuner, le frigidaire est plein. Je le sais que le frigidaire est plein. Quand je l'ouvre, j'ai toujours peur que tout me tombe dessus et de mourir écrasé en dessous des restants de dinde. Regarde-la donc, exagère encore. Si seulement j'exagérais. Attends, t'es quoi? Allez faire un tour. J'ai mal dormi, je suis de mauvaise humeur, puis je veux t'épargner ça. Et qu'est-ce que t'as, Mathilde? Je vais te le dire, j'ai mal dormi. Ça fait que j'ai décidé d'aller déjeuner en dehors. Pour éviter qu'on se chicane. Ben, c'est trop tard, on a déjà commencé. T'es bien mieux de t'asseoir pour manger. Profite-en pas pour découper d'autres menus dans tes catalogues, là. Y a plus de place. Puis elle pense que je vais répondre à ça, elle. Je me sens tellement mal. Pourquoi? T'as pas passé une bonne nuit? C'est pas ça, mais... Ça fait seulement 3 fois qu'on sort ensemble. Qu'est-ce que tu vas penser de moi? Pour le moment, tout ce que je peux penser de toi, c'est des belles affaires. Oh. It's cute. Il a peut-être juste épargné. M'épargner? Il n'y a aucune raison de vouloir m'épargner. Je le connais pas, ce gars-là. Je l'ai jamais rencontré. Non, il m'a pas vu, c'est tout. Il m'a regardé toute une soirée de temps, puis il m'a pas vu. J'étais invisible. J'ai fait un monologue de 7 minutes juste avant la fin de la pièce. Je suais comme un cochon, puis je postillonnais à tout venant. Je t'en ai même pas rendu compte. Je voulais dire qu'il avait peut-être décidé de juste parler des choses qu'il n'aimait pas dans le spectacle. Tu sais comment ils sont? Ah ben oui, je te vois venir. Ah ben oui, il m'a trouvé merveilleux. Mais comme il avait décidé de descendre le spectacle, il a aussi décidé de ne pas parler de moi plutôt que de nous faire un seul compliment. Alors, ça marche pas, Mylène. Alors, t'es bien fine d'essayer, mais c'est certainement pas ça qui est arrivé. Alors, je suis naïf, mais il y a des limites à ma naïveté. Tu dis rien, toi? J'ai pas droit au chapitre, moi, aujourd'hui. Franchement, Jean-Marc, t'es ridicule. Je peux rien te dire depuis ce matin que tu m'envoies chier. Je t'envoie pas chier. Tu critiques tout ce que j'essaie de te dire depuis que tu as lu ce papier-là. Puis là, tu fais la même chose avec Mylène qui fait ce qu'elle peut pour te consoler. Ben oui, vous me dites n'importe quoi pour me consoler. Je suis pas un enfant. Ah, parce que ça se peut pas qu'on soit sincère. Parce que ça se peut pas qu'on pense vraiment ce qu'on te dit. Non, ça se peut pas, Jean-Marc. Le spectacle dure 1 heure 3/4 sans entracte. On est au nombre de 2 sur la scène. On se crie par la tête, on se fait des déclarations d'amour à pu finir. On roule sur le plancher. On a l'air de 2 épileptiques. On voit quasiment une mère violer son fils sous nos yeux dans cette pièce-là, Jean-Marc. Puis lui, il voit juste Lorette Mondor. Hey! Donc, ça se peut pas qu'il t'ait pas vu. C'est ça qu'on essaie de te faire comprendre depuis tout à l'heure. Je le sais qu'il m'a vu, calvaire! T'as été professeur de français, t'as déjà entendu parler de ça, l'ironie, non? Ben oui, il m'a vu, c'est bien ça qui est terrible, il a pas pu faire autrement. Mais j'étais trop insignifiant pour qu'il parle de moi, c'est tout. Ben, coudonc, attends de lire la presse ou le Journal de Montréal, peut-être qu'ils vont daigner te descendre. Maudit que t'es bête. Voyons, les garçons. Non, laisse donc faire les garçons. Monte donc manger chez vous avec ta blonde. T'es toujours rendu ici comme si t'avais pas de chez vous. Excuse-moi, Mylène, j'aurais pas dû dire ça. Mais tu le penses. Non, je le pense pas. C'est vrai qu'ils pensent pas, Mylène. T'aurais pu me dire ça avant. Surtout sur un autre ton. Mylène! Le pire, c'est que c'est vrai, je le pense même pas.
chance que la boutique ouvre juste à 10 heures. Ça va me permettre d'aller me changer chez nous. Tu comprends, dans ces endroits-là, il faut toujours bien paraître. Tu dois pas avoir de misère. Oh, des compliments par-dessus le marché. Tu regrettes plus rien? Moi, j'ai jamais dit que je regrettais. Je pourrais même pas me payer un petit déjeuner ici avec ces pourboires-là, moi, je pense. Surtout que je devrais t'en donner une partie parce que tu m'as aidé dans le rush. Voyons-toi ça. Voyons. De toute façon, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu tant de monde le matin. Même avec le temps qu'il fait. Ben oui, c'est drôle, hein? Hier, faisait beau pour un chat. Aujourd'hui, c'est gris, full. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Oh, appelez-moi Jeanne. Moi, je suis la grand-mère de Mathieu Leclerc. J'ai été avec le groupe l'autre soir. Ah oui, je vous avais reconnu. On a déjà été présentés, hein? Oui. Mais moi, je m'appelle pas Leclerc, par exemple. Je sais pas si on vous a dit ça l'autre soir. Moi, je suis la mère de la mère de Mathieu. Mon nom à moi, c'est Villeneuve. Marie Villeneuve. Et puis, venez vous asseoir, madame Villeneuve. Vous êtes venue prendre un thé, un café en passant? Non, je suis venue manger. Ah bon? Ah, ben oui. C'est vous, Chantal s'occupe de vous tout de suite. Merci. Il y a le menu en attendant. Un thé, une tisane, un café. Écoutez, je me demandais, la salade aux œufs que j'ai mangée l'autre soir, vous savez, avec un bagel, là? Oui. Ah, j'ai trouvé ça bien bon. C'est-tu encore au menu ou bien s'il faut attendre le soir? C'est toujours au menu, madame. C'est même une des choses les plus populaires pour le petit déjeuner. Ah bon? J'en prendrai. Oui. Allô, ma tante Blanche, c'est Rose. Bonjour, ma pauvre enfant. Passez-moi donc, maman, s'il vous plaît. Elle est pas là, ma pauvre enfant. Comment ça, elle est pas là? Il est même pas 10 heures du matin. Ben, je le sais trop bien. Elle est partie à matin, ben de bonne heure. Où c'est qu'elle est allée? Ah, ben ça, ma petite fille, elle me l'a pas dit. Pas assez importante ici, moi, j'ai pas le droit de rien savoir. Ben, elle a bien dû vous dire quelque chose. Elle m'a dit qu'elle était de mauvaise humeur, puis qu'elle s'en allait déjeuner ailleurs parce qu'elle pouvait plus me sentir. Mais il n'y a rien de ben nouveau là-dedans. Puis, si tu veux mon avis... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Écoute, es-tu assis, là? Ben, non. Ben, assis-toi. Mon Dieu, ma tante. Vous allez me faire peur, là, vous. Pauvre petite fille. Écoute, j'ai bien réfléchi depuis qu'elle est partie, là. Puis... Mais quoi? Quoi? Où c'est qu'on va d'habitude quand on est à jeun, de bonne heure, le matin, hein? Chez le docteur? Vous pensez qu'elle est allée chez le docteur? Elle n'a pas voulu me dire pour pas me faire peur, je suppose. Avais-tu l'air malade? Non, mais pour moi, elle actait, pour pas m'énerver. Voyons donc, ma tante. C'est quoi le nom de son docteur? Mais j'ai ça quelque part, là. Vas-tu l'appeler? Je comprends que je vais l'appeler. En tout cas, j'espère tellement que c'est pas l'affaire qu'on nomme pas. L'affaire qu'on nomme pas? Quelle affaire qu'on nomme pas? Ben, je peux pas la nommer. On la nomme pas. Ben oui, mais si vous voulez que je sache de quoi vous parliez, il va bien falloir que vous la nommiez. Ben, tu sais bien, là, le C-A-N-C-E-R. On s'excuse pas d'avoir dit ces choses-là, Mathieu. On les dit pas. Hélène, tu me connais. Quand je trouve plus d'arguments, je fais n'importe où. Jamais j'ai pensé que tu étais trop présente dans nos vies. Jamais, je te jure. Exagère pas, là. Moi-même, des fois, je trouve que je suis trop présente dans ma propre vie.
On se connaît depuis trop longtemps. Joanne, Marguerite, Jeanne, Jean-Marc et moi, pour pas prendre au sérieux tout ce qui nous arrive. Puis toi, ben, depuis le temps que t'habites avec Jean-Marc, t'as fini par faire partie de la famille. Ouais, ça m'a pris tellement de temps avant de me sentir accepté. Donnais-tu l'impression de pas t'accepter? Ouais, pourtant pas ça qu'on voulait, hein. Quand Jean-Marc t'a rencontré, on était assez soulagés, Jeanne puis moi. T'aurais dû voir les numbers qui nous ramenaient depuis quelque temps, toi. Les petits mecs souffreteux, pâlots, affamés. Des vrais chats de gouttière. On aurait dit qu'ils se prenaient pour une garde malade. Ah, on a déjà parlé de ça 100 fois. On peut y revenir après 8 ans. Moi aussi, j'étais un chat de gouttière quand j'ai rencontré Jean-Marc, Mélène. C'est vrai. Et t'avais, je sais pas, un vécu que les autres avaient pas. Pourquoi? Parce que j'avais un enfant? Peut-être. Mais pas juste ça. Avoue quand même que c'était plutôt inattendu, un enfant de 2 ans qui débarque dans un groupe d'adultes qui pensaient même pas en croiser un dans toute leur vie. Et cet enfant-là, il est tombé dans nos vies comme un soleil. Tu sais pas où me prendre, toi? C'est vrai, Mathieu, on est tous devenus mon oncle et ma tante en 2 secondes, comme si ça avait été la chose la plus importante puis la plus naturelle de nos vies. Sauf pour les filles d'en bas. Les filles d'en bas. Je cherche juste des occasions de s'enrager, j'y comprendrai jamais. Ils ont toujours été comme ça. Sauf entre elles. C'est toujours le grand amour après 24 années. Ça non plus, je le comprendrai jamais d'ailleurs. Comme on dit, chaque torchon. J'espère que tu sais, Mélène, que si j'ai fait ci sur toi ce matin, c'était pour éviter de tomber sur le dos de Jean-Marc encore une fois. Ah? Ah bon? Il revient quand? Je sais pas comment dire ça. Moi, il m'arrive toutes sortes de choses. Je viens de recommencer mon téléroman après 6 semaines de répétition pour la pièce. Je joue tous les soirs devant 2 pelés bien tondus parce que les critiques sortent pas. Je me débat pour essayer de me bâtir une petite réputation d'acteur depuis 8 ans. Tu sais, débuter au théâtre à 35 ans, c'est pas évident, hein? Et je fais ce que je dis que je vais faire. Même si c'est mal fait. Même si je me sens souvent tout croche, puis mêlé. C'est ça, je veux dire. Au moins, je lutte. Mais lui... Son inertie va finir par m'achever, Mélène. Il parlait déjà de quitter l'enseignement quand je l'ai rencontré. Puis 8 ans plus tard, il est encore là à se plaindre. Je dis à se plaindre, là. Il se plaint même pas. Tu sais plus que moi comment il est. Il parle pas, il dit rien. Il est pas capable de s'exprimer, puis ça me tue. Puis ça me porte à être injuste avec lui. Vous êtes quelque chose, vous, hein? Me faire peur comme ça. Le docteur de moment est en Europe jusqu'à la fin du mois. Elle est peut-être allée voir un spécialiste. Mon Dieu. C'était vraiment délicieux. Aussi bon que l'autre soir. Qui c'est qui fait du bon manger comme ça ici, donc? C'est Pierrot. Mon Dieu, mais c'est ni plus ni moins qu'un noir. Eh oui. Je sais qu'il a appris à faire à manger, donc. D'habitude, dans ces pays-là, le manger est plus épicé que ça. C'est des recettes du Sud, les recettes du Sud, ça brûle la bouche. Du moins, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais ça brûle pas partout. C'est délicieux. Il est quasiment venu au monde ici. Quand ses parents sont arrivés, il était tout petit. À l'entendre parler non plus, on dirait pas que c'est un noir, vous savez. Mais c'est lui qui fait ça. Eh oui. Voulez-vous que je vous le présente? Mais non, on ne fait pas ça pour ça. Dites-lui donc vous-même que vous avez aimé sa salade aux œufs, ça va lui faire plaisir. Pierrot, viendrais-tu ici une minute? Madame Villeneuve a quelque chose à te dire. Je sais pas quoi te dire. On pense tous la même chose de lui, mais... Tu le sais, si on essaie d'aborder ce sujet-là avec lui, il se referme complètement.
Et si ça peut te consoler un peu, il en a lui-même parlé à Jeanne il y a une semaine. Toujours sa maudite année sabbatique. Toujours sa maudite année sabbatique. C'est qui ça, Arabal? Je suis un peu gênée, là. Tout ce que je veux vous dire, c'est que votre salade aux œufs, c'est peut-être la meilleure que j'ai jamais mangée de ma vie. Puis je l'ai mangée dans ma vie, je vous prie de me croire. Mais la vôtre, là, j'arrête pas d'y penser depuis l'autre soir. C'est-tu niaiseux? Mon Dieu, merci beaucoup, madame. Je suis très flatté. J'ose pas vous demander votre secret. Je sais que les chefs cuisiniers haïssent bien ça. Ben, osez, madame, je me prends pas pour un chef cuisinier. Même que si vous avez le temps, faut justement que j'en fasse pour le reste de la journée. Je pourrais vous montrer comment je fais. Ben, arrêtez ça. On est dans un restaurant ici, ça se fait pas. Ça vous arrive pas de faire des choses qui se font pas? Ben non, pas à mon âge. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Viens. Ça fait 3 jours que tout le monde te cherche. C'est pas de ça que je suis venu parler. Je veux savoir c'est qui Arabal. Même ton chum, il savait pas où t'étais. Non, puis si ça dépend juste de moi, il va être un maudit bout de temps sans le savoir. Il t'a même pas appelé au théâtre pour savoir comment allait le spectacle. C'est ta pièce, tu sais. Vas-tu me lâcher, toi? T'es pas ma mère? De toute façon, c'était pas toi que j'étais venu voir. Je savais même pas que t'étais là. Je suis venu voir Mélène pour qu'elle me dise c'est qui cet auteur-là à qui je suis supposé t'en ressembler. C'est pas toi qui y ressemble, c'est ta pièce. C'est un nain, Arabal, Philippe. Tu y ressembles pas partout. C'est-tu vrai que ma pièce ressemble à une des siennes? Si tu dis oui, je me suicide. Pas de pression du tout. T'écris pour le théâtre, puis t'as jamais entendu parler d'Arabal. On est obligé d'avoir tout lu quand on écrit pour le théâtre? Tout, non, mais un peu, oui. C'est pas parce que j'ai pas lu Arabal que ça veut dire que j'ai rien lu. J'ai pas dit que t'avais rien lu. Mais tu le penses, puis tu l'as insinué. Bon, écoute là. Assis-toi, prends une grande respiration, bois un verre d'eau ou un coke, puis calme-toi un peu le gros nerf. Arabal, c'est un auteur de théâtre espagnol qui écrivait en français, je pense, puis qui a connu un moment de gloire dans les années 60. C'est vrai que c'est un nain? Un nain? Je sais pas, il était petit, ça c'est vrai. Es-tu mort? Mort? Je sais pas, je pense pas, non. Puis voilà la question à 50 000 $. C'est-tu vrai que ma pièce ressemble à son grand cérémonial? D'abord, la connais-tu, cette pièce-là, toi? Oui, j'ai vu ça il y a bien longtemps, quelque part, sur la rue Sainte-Catherine, dans l'Est. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'il y a des grandes scènes là-dedans qui durent des demi-heures de temps entre une mère abusive et son fils. Gertrude aussi, c'est une mère abusive. Puis ma pièce ressemble pas à Hamlet. Moi, il connaît Hamlet. Mathieu, j'ai assez de misère comme ça. Ben oui, mais le nom de tes affaires, toi. Mélène, je veux une réponse franche. Ma pièce te fait-tu penser au grand cérémonial d'Arabal? J'y avais jamais pensé. Mais maintenant, que j'ai lu la critique, je sais pas. Faudrait que je la relise. Avez-vous ça ici, vous autres? Ça se peut bien. Grotto est assez branché ces années 60 pour ça. Va voir dans son bureau, la porte est ouverte. Regarde dans sa bibliothèque. Ces semaines-là vont être bien longues. Ben, c'est exactement les mêmes ingrédients que pour la mienne. Ben oui, ça vous étonne? Ben, comment ça se fait que ça goûte pas pareil? Je pensais qu'il y aurait eu un ingrédient secret. Quelque chose. C'est pas compliqué. Mon secret, qui vient de mon père d'ailleurs, c'est que je la fais mousser. Hein? Vous faites mousser votre salade aux œufs. Le personnage dans le grand cérémonial, c'est déjà une grosse différence. Pourquoi tu focuses juste là-dessus? Il a pas dit que tu l'avais plagié, Arabal. Non, mais il l'a nommé, puis il a nommé la pièce. C'est assez pour moi. Vous êtes toutes pareilles. Vous retenez juste les pires affaires qu'ils disent de vous autres. À ce compte-là, il aurait fallu que j'apprenne la critique par cœur au grand complet, parce que je te dis que c'était mauvais rare d'un bout à l'autre. Qu'ils me disent que ma pièce est mauvaise, ça fait mal, mais ça fait comme un bout de temps que je m'en doutais. Me faire dire que j'écris comme quelqu'un d'autre, par exemple. Attendons de voir ce que les autres critiques vont dire. D'ailleurs, comment ça se fait que les autres critiques sont pas sorties? D'habitude, celle du devoir est toujours une des dernières à apparaître. Ben oui. Si vous voulez insinuer que j'ai pas fait ma job, là, je peux vous montrer le livre de notes où j'enregistre tous les coups de téléphone que je fais. On pensait qu'une création puis le retour de Laurette Mondor, ça suffirait pour faire l'événement. Mais bon, ils ont tous été intéressés, ils ont tous dit qu'ils viendraient. Mais tout d'un coup, il y avait tout quelque chose d'autre à faire le soir de la première. Pas moyen de les réunir. C'est quand même pas de ma faute. La presse puis le Journal de Montréal sont venus le lendemain. Les télévisions ne se sont pas encore prononcées, puis il y a une ou deux radios qui vont passer demain. Je suppose.
D'ailleurs, si vous étiez pas ici, là, je serais déjà en train de parler à Radio-Canada ou à TVA. Correct, j'ai compris. Je vais aller lire ça ailleurs. Tu peux l'emporter avec moi? Après la couche de poussière qu'il y a dessus, je pense pas que notre directeur en ait besoin aujourd'hui. Je veux dire que t'es passé. Il devrait pas tarder, d'ailleurs. OK, merci. Si vous n'avez pas de mes nouvelles, inquiétez-vous pas trop. Philippe! Pour me le dire à moi où est-ce que t'étais depuis vendredi. Hein, pour qu'il y en ait au moins un qui le sache. Chez ma sœur. C'est toujours commode pour un gay, une sœur compréhensive. Jean-Guy a appelé à la maison le soir de la première après le party. Il cherchait partout. Je l'ai un peu envoyé chier. T'as bien fait. Écoute, donne-moi les dons le numéro de téléphone de ta sœur. Hein, tu peux quand même pas rester caché jusqu'à la fin des représentations. Viens nous voir le spectacle demain. Mais oui, ça ferait tellement plaisir à Lorette. Écoute, c'est pas vraiment chez ma sœur que je me suis réfugié. J'étais un petit peu installé chez Luc, l'ancien chum de Jean-Marc. C'est lui qui m'a dit de pas vous le dire. Pas trop pourquoi, d'ailleurs. Si vous voulez me rejoindre, je suis là pour un petit bout de temps. Je sais pas si j'ai encore envie de voir cette pièce-là, moi. Les critiques vont peut-être être meilleures dans les autres journaux. Ben oui, c'est celle-là qui fait mal. En tout cas, jusque-là, c'est pareil. Bon, ben, c'est là que ça commence à être un petit peu différent. Ah oui, c'est là que vous commencez à la faire mousser, comme vous dites. C'est là que je la fais mousser. Alors, regardez bien ça, c'est très simple. Ah ben non, c'est vrai, j'ai oublié une chose. Je mets une petite goutte de Worcester sauce pour ajouter un petit peu de zing. De la quoi? Ah, c'est ça. Ben, il me semblait aussi. Vous ajoutez de la sauce Worcestershire. C'est fort que le diable, ça. Les Anglais, ils disent Worcester. Pour Worcestershire, ils disent Worcester. Ah oui. Mais quand c'est écrit Worcestershire, pourquoi ils disent pas Worcestershire? Ben, c'est comme ça. Ben, je vais en acheter. Je vais faire goûter ça à Blanche. Mais c'est ma sœur. Ah, celle qui s'était porté les morceaux de dinde au party l'autre soir. Mon Dieu, vous vous en êtes rendu compte? Tout le monde s'en est rendu compte. On a été obligé de retenir Chantal à deux mains pour qu'elle la mette pas à porte. Es-tu si végétarienne que ça, elle? Si on l'écoutait, on mangerait rien que des sandwichs à l'alfalfa. À l'alfalfa, c'est quoi ça? Robert, c'est donc au lieu de vous casser le cou, là. OK. De l'alfalfa, c'est ça. Ah oui, de la luzerne. C'est dans votre pays qu'on appelle ça comme ça, de l'alfalfa? C'est un beau mot, par exemple. Vous pouvez me dire dessus, vous savez? Tant qu'à ça. Tu pourrais être mon petit-fils. Je te dis que j'en apprends des affaires avec toi ce matin. Hein? Écoute, peux-tu me permettre de te poser une question avant que tu commences à faire mousser ta salade aussi? Bien sûr, allez-y. T'es un peu gênant. Ben non. Toi, là, es-tu un comme les autres, là, comme eux autres, là? Comme eux autres, quoi? Mais comme mon petit-fils, justement, et puis Jeanne, la propriétaire. Tout le monde qui travaille ici est comme ça, Madame Villeneuve. Même la mangeuse de graines d'oiseau. J'espère que ça vous dérange pas. Oh, c'est pas que ça me dérange, mais c'est que jusqu'ici, là, Mathieu était le seul comme ça que je connaissais depuis la première de sa pièce. Là, ben, brusquement, j'ai été plongée là-dedans. Et vous saviez pas qu'il y en avait tant que ça? Non, c'est pas ça. Je savais qu'il y en avait beaucoup, mais je n'avais jamais vu tant en même temps. Et puis vous avez eu un choc culturel. Je sais pas si on peut appeler ça un choc culturel, mais disons que je restais un peu saisie, hein? Écoute, c'est-tu à cause de ça que tu portes des gants pour faire à manger? Pas du tout, c'est juste pour une raison de propreté. Il y a plein de restaurants où ils font ça. Vous pensez quand même pas que ça s'attrape dans le manger? Ben non. Je suis gênée, là.
Fais donc mousser ta salade aux œufs. Il n'est toujours pas arrivé? Mais non. Mais tu sais, ces examens-là, c'est bien long des fois. Je t'attendais, là. Puis je l'imaginais, là. Tu sais, là, ces grosses machines-là, là, faites comme des tuyaux. Puis des machines faites pour trouver ce genre de maladie-là, justement. Hey, je l'imaginais sur la civière, là, avec un casque de bain sur la tête. Puis il la rentrait dans cette machine-là, la tête, la première, puis ça faisait un bruit terrible. Ma tante, dites pas des affaires comme ça, vous avez mal malade. Il va falloir s'habituer. Ma tante, s'il vous plaît. D'abord, qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement avant de partir? Ben, elle m'a rien dit de spécial, elle a juste été bête. Ben, c'est bien, elle cherchait une raison pour sortir, hein. Elle m'a dit qu'elle s'en allait déjeuner au restaurant. Elle! Déjeuner au restaurant. Elle n'a jamais déjeuné au restaurant de toute sa vie. Bon, des fois, à midi, oui, ça nous arrive d'aller manger un club sandwich au restaurant du coin. Mais déjeuner, manger c'est une petite toast avec un thé faible, puis déjà, elle trouve ça trop. Veux-tu même dire qu'est-ce qu'elle irait faire au restaurant à 8h30 du matin? Non, 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 non. Elle avait rendez-vous avec un spécialiste, je suis certaine de ça. Puis d'ailleurs, elle avait l'air préoccupée depuis quelque temps. Ah oui? T'as pas remarqué le soir de la première? Non. Non, c'est bien. Ton Mathieu faisait ses débuts sur les planches, tu voyais rien d'autre. Ma tante Blanche, je vous prierai de me parler sur un autre ton. Je la connais, ma mère. Puis si elle était un peu préoccupée vendredi soir, c'était pour les mêmes raisons que moi. Parce que son petit-fils faisait ses débuts sur les planches, comme vous dites. Elle est inquiète qu'il se casse la gueule, comme moi, j'étais inquiète qu'il se casse la gueule. Vous étiez pas inquiète pour lui? J'étais bien trop inquiète pour ça. Goûtez-moi ça. Ah, c'est si simple, hein? Une goutte de... Worcester sauce. Puis bien faire mousser la salade pour qu'elle soit plus crémeuse. Ton père a-tu appris à faire ça à Haïti? Pas du tout. Quand il était à Montréal, il était cook au Select, au coin de Sainte-Denis et Sainte-Catherine. C'est là qu'il a appris ça. Ton père a appris à faire à manger à Montréal? Ben non. Il était déjà cuisinier quand il est arrivé ici. Il a appris à arranger les recettes d'ici à sa façon, par exemple. Vous auriez dû goûter à son pâté chinois. Es-tu encore cuisinier? Il est mort maintenant. Ma mère aussi. Je suis désolée. Je suis tout seul depuis un bon bout de temps. Ma famille, c'est ici maintenant. Comment il a pris ça? Comment tu penses? Mal, hein? Le critique le nomme juste au début dans la distribution, puis il ne reparle jamais de lui. Pourtant, il était bon, hein? Je pense que ça ne le console pas beaucoup aujourd'hui de savoir que ses parents et amis l'ont trouvé bon. Quand Luc se faisait descendre, qu'est-ce que vous faisiez? Quand Luc se faisait descendre, il se réfugiait dans le sommeil. On ne le voyait pas pendant des jours. Quand il se réveillait, il faisait comme si la critique n'avait jamais paru. On peut pas dire que c'est le cas avec Mathieu. Ah, remarque qu'on peut pas dire non plus qu'il s'est fait descendre. Qu'est-ce que ça va être demain si les autres journaux font la même chose? Il n'y a pas de danger que ça se produise. Ça se peut quand même pas que personne parle de lui, jamais je croirais. En fait, qu'est-ce que tu fais ici, toi? T'as pas un cours? Dans une demi-heure. Puis, je venais aux nouvelles. Tu peux pas dire que t'es très subtil, toi. Ça n'a jamais servi à grand-chose, la subtilité dans notre milieu. Ça va quasiment 2 heures que je suis ici. Ah, c'est un restaurant ici, hein. Vous pouvez rester tant que vous voulez. Ma soeur va finir par s'inquiéter.
Excuse-moi de t'appeler au travail comme ça, mais je suis bien inquiète. Disparu, c'est un bien grand mot, Rose. Depuis combien d'heures qu'elle a disparu? Quelle heure qu'il était exactement quand t'es parti? Ben, pas loin de 8h30. Voyons donc, ça fait pas assez longtemps qu'elle est partie pour dire qu'elle a disparu. Une personne n'est pas considérée disparue avant au moins 24 heures. À moins qu'elle soit Alzheimer. Es-tu Alzheimer, ta mère? Ben non, elle a plus de mémoire que moi. Tu l'as vu l'autre soir? Des fois, je pense qu'elle a 10 ans de moins que moi. Oh, écoute, t'as raison, ça n'a pas de bon sens. C'est ma tante Blanche avec ses affaires qui est après me rendre hystérique. Qu'elle dise tout de suite que je suis folle. En fait, on pense pas qu'elle a disparu, c'est pas le bon mot. On pense qu'elle est allée voir un spécialiste. Pourquoi tu disais qu'elle était disparue, d'abord? T'as raison, je suis folle. On est folle tous les deux. Excuse-moi encore une fois, mais je sais plus ce que je dis tellement ça m'a énervé, elle, là. Rappelle-moi quand elle arrivera. OK, bye. Bye. M'en faites faire des niaiseries, vous, hein? C'est même pas moi qui t'ai obligé à l'appeler, cet homme-là. Puis d'abord, c'était qui, lui, là? Un ami. Je l'avais rencontré l'autre soir à la première de Mathieu. Le vendeur de robes? T'as vendu une robe il y a 3 jours, puis tu l'appelles déjà pour lui demander conseil? Mon Dieu! Les affaires vont vite. Revenez quand vous voulez, Madame Villeneuve. Ça va nous faire plaisir. Ah ouais, mais je peux pas vous promettre que je vais revenir tous les matins, par exemple. Venez le midi. On a des bons spéciaux. Puis il faut que vous goûtiez à autre chose que ma salade aux œufs. Pourtant vrai. Mais vous me ferez jamais goûter au tofu, par exemple. Dites pas ça, vous aimeriez peut-être plus ça que vous pensez. Oui, on il paraît que c'est mou, puis que ça goûte le jello avec rien dedans. Quoi, c'est pas vrai? J'ai-tu l'air de quelqu'un qui mange juste du jello? Non, mais l'autre soir, vous aviez l'air de quelqu'un qui avait mangé du tofu enragé, par exemple. Bon, c'est vrai que ça m'arrive. Surtout avec une gang comme celle-là. Excusez-moi, Chantal. Des fois, je dis des affaires, moi, là, ça sort. C'est correct, c'est correct. Je le sais que j'ai pas toujours l'air commode. Puis vous pouvez me dire tu à moi aussi? Ben, à moi aussi, hein, tant qu'à faire. Avec plaisir. C'est toujours agréable de se faire des nouveaux amis, hein, surtout à mon âge. Bon, ben... faut que j'y aille. J'ai pas envie, mais faut que j'y aille. Ah ben, c'est jour, hein? Bonjour. Oh. Es-tu cute, hein? Elle est ici demain matin à 8 heures. Engages-tu? Pas une fois en 8 ans. Ben non. Je sais que ça peut avoir l'air quétaine à ton âge. Puis lui, Quoi, lui? il a pas mon âge, Mathieu. C'est un acteur. Il doit bien avoir des occasions. C'est pas dans ce milieu-là que ça manque. Ah, justement, il dit qu'il y en a de moins en moins des gays dans son milieu. Ah ouais. Tu demanderas à Luc. Mathieu prétend que c'est parce que c'est plus accepté aujourd'hui, que les jeunes gays sentent plus le besoin de se réfugier dans les arts pour vivre ce qu'ils ont à vivre, puis que les straights ont plus peur de passer pour des fifs s'ils deviennent des acteurs. C'est tout de la bullshit, ça. Ça prend bien un acteur pour penser comme ça. C'est peut-être bien accepté dans ce milieu-là, mais sortez-les de leur milieu, les acteurs, puis ils vont voir que c'est pas si accepté que ça. Moi, je connais des gars, là, qui sont... de toi, là? Pas du tout. Moi, ça fait longtemps que mes parents sont au courant. Ils le prennent pas, mais ils savent que ça change rien, fait qu'ils se ferment la boîte. J'ai commencé à découcher à 16 ans. Je savais que mon père ferait rien parce que dans son milieu, c'est trop important d'avoir l'air d'avoir une famille parfaite. Qu'est-ce qu'il fait, ton père? Le juge Lalonde. Ça vous dit rien? La Cour supérieure? Non. C'est mal vu pour un juge d'avoir un fils gay? Pour ce juge-là, oui. Pour ses idées sur la vie, la famille, la société, oui. Mon père, il est un peu à droite de Pinochet. Vous voyez ce que je veux dire? Il est pas drôle tous les jours. Je pense que le mot straight a été inventé pour lui. Vous devriez rire plus souvent. C'est encore plus cute quand vous riez. Charlot, on a dit qu'on prenait un café puis qu'on n'abordait pas ce sujet-là. De quoi vous voulez qu'on parle? Tout le monde sait que les gays parlent juste de ça. Ah oui, c'est ça qui m'énerve chez certains gays, d'ailleurs. Il y a quand même autre chose qui existe. Ah oui? Là, tu me fais marcher, hein? Pas du tout. Commence à te connaître. Oui, oui, oui. Pas du tout. La preuve qu'on parle juste de ça, c'est qu'au début de notre conversation, vous me contiez à quel point vous étiez fidèle, à quel point vous étiez parfait, puis vous aviez pas trompé votre chum une seule fois en 8 ans. Un vrai petit couple marié straight, hein? J'ai jamais dit que j'étais parfait. J'ai toujours été fidèle en amour comme en amitié, ça c'est vrai.
Puis je refuse de me sentir quétaine parce que je suis comme ça. Je suis quand même pas pour aller contre ma nature juste pour te faire plaisir. Ça me ferait pas juste plaisir à moi. Ça me ferait du bien à vous. Qui te dit que ça me ferait du bien? Moi, toutes ces histoires de couple et de mariage, là, ça me fait chier. On n'est pas fait pour vivre en couple, nous autres, c'est tout. Faut arrêter de vouloir prouver aux straight qu'on peut être plus straight qu'eux autres. On l'est pas, c'est tout. On a été des parias pendant des siècles, puis là, tout d'un coup, faut devenir des anges puis prouver à tout le monde qu'on ressemble à tout le monde. Mais on n'est pas comme tout le monde puis on ressemble pas à tout le monde. Y a-tu quelque chose de plus déprimant que de vouloir absolument ressembler à tout le monde? Ah, attends de vieillir un peu. Ah ben oui, c'est ça. Mais on est toutes la même chose, hein? Attends de vieillir, tu vas voir, tu vas avoir envie de vivre une relation stable, de t'installer, d'arrêter de courailler à droite puis à gauche pour trouver un peu de chaleur humaine. Voyons donc. C'est toute de la bullshit, ça. Moi, j'ai dit à mes amis que si jamais je devenais comme ça, de me le dire avant que je devienne trop gâteux. Ben, je tombe en amour aux 10 minutes. J'ai toujours la tête dans le dos, je suis toujours à l'affût. C'est comme ça que je veux vieillir. Pas d'attache, la liberté. Puis je vous vois venir, là. Quand tu vas être vieux, là, tu vas être tout seul puis malheureux dans ton coin parce que tu pogneras plus. Ça aussi, on me sert ça 3 fois par semaine. Mais c'est bien loin tout ça. Puis je paierai ce que j'aurai à payer quand vient dans le temps de payer, c'est tout. Au moins, j'aurais vécu la vie que je voulais vivre puis j'aurais pas passé ma vie frustrée. Ah, c'est très bien. Mais juge pas ceux qui ont envie de vivre autre chose. Voyons donc. Avec tous les beaux gars qui essaient à l'université, hein, ça vous rend pas fou d'être obligé de faire le parfait puis de rentrer sagement à la maison parce que ça serait donc terrible de tromper Bobonne? Ben, je suis pas aveugle parce que je vis en couple depuis 8 ans. Ah, encore ça. Encore l'hypocrisie. Hey, laisse-moi donc finir. C'est pas de l'hypocrisie, ça. Et oui, c'est de l'hypocrisie. Tant que vous vous contentez de faire du lèche-vitrine, là, vous pensez que vous avez rien à vous reprocher. Comme les straights avec leur playboy. Baiser avec moi, ça serait mal. Mais vous vous contentez de saliver quand je rentre ou que je sors de votre cour, y a pas de problème, l'honneur est sauf. Je sais tout d'avance que vous pourriez me sortir comme alibi, comme excuse, comme défaite. J'ai eu des dizaines de conversations comme celle-là avec des gars de votre âge. Ah oui, mais pourquoi tu continues? Si tu refuses d'écouter ou de réfléchir à ce qu'on pourrait te dire? Et parce que de temps en temps, j'en trouve un comme moi. Un vrai qui a pas peur de s'affirmer. Puis que je peux me dire que c'est pas perdu, qu'il y a encore de l'espoir pour les gars comme moi. Que sans avoir raison dans l'absolu, j'ai des raisons de penser comme je pense. Puis ça m'aide à vivre. Luc, votre ancien chum, est comme ça. Ça m'a fait tellement de bien quand je l'ai rencontré. Je sais toute votre histoire, il m'a tout raconté. Vous avez essayé de le dompter, de mettre un carcan pendant 7 ans. Ah, il a essayé parce qu'il vous aimait beaucoup. Mais ça marchait pas. Fait qu'il a fini par partir parce qu'il avait besoin d'air, parce qu'il étouffait. Pourquoi tu me dis tout ça, hein? Pourquoi tu me crouses depuis le début de la session si tu sais comment je suis puis que t'aimes pas ça? Juste pour me faire tomber, c'est ça? Hein? Juste pour me prouver là, que t'as raison, puis qu'on est tous des écœurants, au fond, que tout ce qu'on veut, là, c'est de baiser tout ce qui bouge. Mais ta bullshit n'est pas plus intéressante que la mienne, Charlot. On n'est pas tous comme je le dis, mais on n'est pas tous comme tu le dis non plus. Puis qu'est-ce que ça change, hein? Vis ce que t'as à vivre, puis laisse-moi vivre ce que j'ai à vivre. Mais c'est quoi cette manie-là de toujours vouloir gagner face à tout le monde? Je te juge pas, moi? Ben, juge-moi pas. Et comment ça, vous me jugez pas? Voulez-vous essayer de me faire croire que vous portez aucun jugement? Aucun jugement sur ce que je viens de vous dire. Vous avez le même âge que mon père, puis j'ai bien peur que vous y ressembliez plus que vous pensez. Moi, si elle n'arrive pas d'ici 5 minutes, c'est bien simple, j'aurais acheté un minot cassé mur puis faire des boulettes avec. J'ai l'impression qu'il rit de moi, c'est pas mêlant. Ben c'est ça, fais comme ta mère, venge-toi sur les chats chaque fois qu'il y a quelque chose qui fait pas ton affaire, puis tu peux ouvrir le frigidaire, puis rire de ma dette aussi. Mon Dieu, Lavio. Montrez pas qu'on était inquiète le matin. Ben oui, c'est ça. Ça fait des heures que je t'inquiète sans bon sens, puis je vais me retenir d'y dire. Ah, quelle rose. Comment ça va, ma petite fille? Et que j'ai passé une belle avant-midi. En tout cas, si elle vient ici avec sa sœur, je la fouille moi-même à ma garantie. Je suis capable de le faire, vous savez. On sait que t'es capable. Je me rappelle la scène que t'as faite quand Jeanne a voulu rentrer avec quelques petites tranches de jambon parce qu'il y avait des clients qu'elle demandait. Puis quand t'as vu passer les premiers vrais cartons de lait parce que tu voulais qu'on serve juste du lait de soya. Puis ma première salade aux œufs, elle voulait même pas être touchée. Vous pourriez au moins attendre que je sois pas là pour rire de mes convictions, franchement. Avoue-les donc franchement, une fois pour toutes, là, que t'es pas si végétarienne que ça. Que c'est juste un numéro que tu fais. T'en sers du café maintenant, tu veux toi-même le lait d'un petit pot, puis tu faisais l'éloge de la salade aux œufs devant Mme Villeneuve tout à l'heure.
Avoue-le donc, hein? Pourquoi ce serait juste un numéro que je fais? Pour me rendre intéressante, peut-être? Ben... Tu me prépareras mon 4 Je pense que je suis mieux d'aller y parler. Moi, tu en profiter pendant qu'elle était de bonne humeur. Comme ça. À l'âge que j'ai pas le droit d'aller manger au restaurant si j'en ai envie. C'est pas ce qu'on vous a dit. Oui, c'est ce que vous dites. Tu peux quand même pas nous en vouloir d'avoir été inquiète. Si on était inquiète, c'est parce qu'on t'aime puis qu'on a du cœur. Blanche, il va falloir que tu comprennes un beau jour que ton chantage émotif, là, il pogne plus depuis longtemps. C'est pas du chantage émotif. C'est du chantage émotif. T'as toujours été comme ça, je te le dis 10 fois par année. Je devrais me compter chanceuse que tu sois inquiétée parce que ça veut dire que tu m'aimes. Mais aime-moi un peu moins des fois, Blanche, et puis lâche-moi lousse. Oh, mon Dieu. Mais tu vois, ça aussi, c'en est du chantage émotif. Chaque fois qu'on fait pas à ta tête, chaque fois qu'on ose te résister, ben c'est le drame, la nausée, la main sur le cœur, la crise cardiaque qui est pas loin. Moi, des fois, je viens tellement tannée. Non, mais d'abord, puisque c'est comme ça, là. Je viens de te dire d'arrêter ça, Blanche. T'écoutes pas? Faites donc attention à comment vous y parlez, maman. Son cœur est Mon pas... cœur, voilà. Il est 10 fois plus fort que le tien puis le mien mis ensemble. Voyons donc, toi, les yeux. Elle n'a jamais eu de problème de cœur de sa vie, c'est le docteur qui me l'a dit. Blanche, je t'aime bien, t'es ma sœur. On vit ensemble depuis qu'on est veuves tous les deux, mais je te dis que t'es quelque chose à endurer par bout. Puis toi, penses-tu que c'est facile? Ah, c'est pas de moi qu'on parle, c'est de toi. Ouais, ben moi aussi, j'en aurais des choses à dire. Non, mais tu les diras après, je vais t'écouter. Pour l'instant, laisse-moi parler. À partir de maintenant, Blanche, ça va m'arriver de disparaître comme ça, quelques heures, pour aller déjeuner ou bien dîner au restaurant. Ou bien pour aller prendre des marches toute seule. Être seule, Blanche, seule. Ou bien encore pour aller aux vues. À mon âge, j'ai envie de me retrouver toute seule ailleurs que dans le fond de ma chambre à coucher. Tu es capable de comprendre ça? Puis c'est pas parce que je t'aime pas que je veux plus m'occuper de toi. C'est juste que je veux voir, j'ai envie de voir d'autres mondes. D'autres mondes, Blanche, comprends-tu? Non, je peux pas encore dire que je me suis fait des amis, il est trop tôt pour dire ça, mais j'ai rencontré là du monde que je trouve fin, puis drôle, puis chaleureux, puis j'ai l'intention de les revoir le plus souvent possible. On est enfermés ici dans tous les deux depuis trop longtemps. Il faut qu'on s'aère un peu les esprits. Mais qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là, moi? Me croiser les bras puis attendre que tu reviennes? Fais la même chose que moi, de ton côté, Blanche. Ôte-toi le nez dans la télévision. Lâche ton Swan Lake une bonne fois pour toutes et puis trouve-toi des choses à faire. Le monde est plein de choses à faire, Blanche. Il n'y a pas rien que le Canal D, PBS puis Télé-Québec. Veux-tu, je vais te dire une chose, juste une chose, Marie, puis tu vas tout comprendre. En tout cas, je l'espère. La pire chose qui peut m'arriver dans la journée, c'est d'avoir à sortir de la maison. Puis si tu t'en es pas encore rendu compte, c'est que t'es pas ma sœur. Puis prends ça pour du chantage émotif si tu veux, mais c'est comme ça! Mon Dieu. Elle m'a encore vu. Avec juste une phrase.